Bonjour à tous, c'est Emma des Princes de l'amour. Vous m'avez connue en tant que planque verte et maintenant je suis ici. Emma, mais tu n'es pas une plante verte. Non, mais bon, c'est ce qui ressort en tout cas au début dans... Bah, tu vas nous expliquer pourquoi, tu vas avoir l'opportunité de répondre. À part Emma et à part LPDLA7, je sais pas grand-chose de toi. Je sais pas grand-chose de ta vie. Tu peux nous en apprendre un petit peu? Oui, bah déjà je suis lilloise. Comme on a pu le voir, je parle pas comme chat, mais bon, je suis lilloise. J'ai 21 ans. Et c'est vrai que je suis revenue en France en février parce que j'ai vécu 2 ans en Espagne. Je travaillais à l'étranger dans un hôtel international en tant qu'animatrice et j'étais aussi en relation client. Donc d'où je parle 4 langues, anglais, allemand, espagnol, Génial, français. c'est le rêve ça. Et pourquoi Bah, c'est l'Espagne? Pourquoi t'es partie en Espagne? Pourquoi tu t'es exilée? C'était le plus accessible. J'avais déjà été en vacances à Tenerife, j'avais plus ou moins fait des contacts et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de vivre ma vie et je suis partie en fait. Et pourquoi ce retour en France? Ce retour en France parce que ma famille me manquait, par intuition. Moi, je vis souvent par les intuitions. Je me suis dit, j'ai un truc à vivre, je dois revenir en France. Mais dans tous les cas, je trouve que j'ai fait un bon bout de chemin. Pourtant, je pouvais y vivre et faire ma vie, devenir tour opérateur, tout ça, mais je sais pas. Parce que tu as fait des études de tourisme, c'est ça? Oui, j'ai fait un BTS tourisme que j'ai coupé court vis-à-vis de l'éducation nationale en France. Sincèrement, j'ai pas du tout apprécié. Je voulais apprendre l'espagnol que j'ai jamais appris à l'école, mais ils m'ont refusé. Pourtant, je voulais faire des heures supplémentaires. Ils m'ont refusé et on apprenait aussi à se maquiller, tout ça, sauf que se maquiller en BTS tourisme, je me suis dit non, je m'en vais. Pourquoi? J'aurais pu faire animatrice en France, sauf qu'il nous faut le BAFA. En Espagne, il nous faut de l'expérience, ils nous testent, mais le BAFA, c'est pas quelque chose qui est inclus à l'étranger. Tu as fait toutes tes études en France, hein? Oui, bah après j'ai eu le bac, mention très bien ES. Je suis partie aux États-Unis pour l'anglais, puis après j'ai un peu eu des expériences à droite à gauche, quoi. Mais t'es une tronche! Qu'est-ce que t'es allé faire dans Les Princes et les Princesses de l'amour? Le mec qui généralise. Bah, je sais pas. Non, non, bah après c'est venu au fur et à mesure. C'est vrai qu'après quand je suis revenue en France, j'ai eu une relation, ça s'est terminé. Je l'ai eu tellement dur, j'arrivais pas à l'oublier. J'en parlais H24, mes parents ils en pouvaient plus, enfin tout le monde, j'arrivais pas à l'oublier. Du coup je me suis dit il faut quelque chose dans ma vie qui fait que je passe à autre chose ou que je vive un autre truc dans ma vie pour que je passe à autre chose, etc. Comme j'ai fait à Tenerife. J'aurais pu très bien retourner à Tenerife. Mais je sais pas, par intuition, comme je disais, les intuitions. Ouais, tu fonctionnes ça. par intuition. Et elle avait Voilà. duré combien de temps cette relation avec l'ex? En fait, je le connais, ça faisait 4 ans que je le connaissais, mais c'est vrai qu'elle a duré 5 mois. Mais en fait, c'était en fait, il m'a menti. Il m'a menti pendant 4 ans. Sur sa vie, il faisait sur tous les plans de sa vie en fait, à mes parents, tout ça, et du coup je l'ai eu tellement dur parce que je m'étais attachée au bout d'un moment. Bon, je lui avais pas forcément montré parce que je suis quelqu'un qui est très dur vis-à-vis de mon passé, tout ça, mais c'est vrai que... Mais sur quel point il t'avait menti? Sa vie, il avait, sur son métier, sur des expériences de sa vie, mes parents, tout ça, en fait j'ai pas apprécié, je me dis pourquoi me mentir, pourquoi... Puis il m'avait trompée forcément, donc c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qui pousse à mentir comme ça, d'après toi, dans une relation? Franchement, c'est pas du tout dans mes gènes, donc je sais pas. Peut-être se protéger de quelque chose, mais dans tous les cas, c'est pire que mieux. Pour ma part, c'est pire que mieux parce que on peut faire mal aux autres, etc. Est-ce que c'est pas le manque d'estime de soi? Peut-être aussi, ouais, la manque de confiance, ouais. Oui, l'estime de soi, oui, ça doit être ça aussi. Parce que toi, ça a eu des répercussions sur toi? Même si cette relation, elle a duré 5 mois, c'était une relation qui t'était chère. Oui. Franchement, je pensais que ça allait durer longtemps, etc. C'est vrai que ça a eu des répercussions parce que mentalement, en fait, j'ai l'impression que le fait qu'il m'ait trompée, etc., qu'au final, on ne peut pas s'attacher à moi, ça m'a fait mal. Je me suis dit... Ça fait mal quand on est jeune. C'est vrai que dans mon passé, j'ai vécu un certain harcèlement à l'école. Et c'est vrai que je me suis dit... Je sais pas, c'est des épisodes de la vie qui fait que ça nous rabaisse dans notre confiance en nous, dans notre estime de soi. Et à mon âge,
Enfin, 21 ans, j'avais 18, 19. C'est dur parce qu'on comprend pas forcément. Et c'est pas ça qui nous fait avancer. Sauf que ouais, c'est l'âge où tout le monde est dans le jugement en fait. Et je sais, c'est difficile. Bah, sur les réseaux, je vois, il y a des gens qui m'envoient des messages, etc. Et enfin, des fois, je les aide, je leur réponds aux messages parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'harcèlement, l'acharnement, la confiance en soi. Tu l'as vécu. Voilà, ouais. Mais c'était quel type d'acharnement, c'était quel type de harcèlement et pourquoi, d'après toi? À l'école, alors déjà, j'étais pas dans le groupe populaire ou quoi, je faisais ma vie, c'était les études, enfin, je me mettais une pression énorme pour le bac, nanana, je fais ce que je voulais réussir. Et je sais pas, les gens, ils me critiquaient sur mon physique, t'es une blonde peroxydée, t'es Emma là. Parce que moi j'habitais à côté de mon lycée, du coup ils criaient dans ma rue mon nom, enfin, mais en fait pour aucune raison. Donc tu t'avais fabriqué une réputation, ouais, quoi. Pour une réputation pour je sais quelle raison, je sais même pas la raison. C'est ce qui m'arrive aussi dans Les Princes quand je viens de te dire. On va en parler après, mais à ce moment-là, t'avais quel âge là? Au lycée j'avais 17 ans. Ok, tu le vis comment quand on te donne une réputation de fille facile, pour pas dire de vulgarité? C'est dur parce que c'est vrai que je comprends pas, j'étais dans mon coin, je révisais et quand après je marchais au lycée et tout le monde, j'ai toujours on me regardait de côté, on me criait mon nom, on me traitait, enfin j'ai jamais su la raison. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le recul, les gens, il y a plus rien de tout ça et ils se sont excusés quoi. Parce que je sais pas, les gens sont méchants. Récemment, ils se sont excusés? Ouais, aussi, je pense. Ouais. Après ton passage à la télé? Ouais, j'ai vu beaucoup de choses et je réponds pas forcément parce que pour moi, c'est pas sincère. Ah non, je peux pas. Je préfère pas m'embrouiller avec les gens et je préfère ne pas répondre que m'embrouiller avec les gens pour des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'était pas, quelque part, peut-être inconsciemment, si je me trompe, tu me le dis, mais une façon de prendre ta revanche que de passer sur le canal hertzien, tu vois? C'est vrai aussi. Que de se mettre en avant quelque part. Tu sais, l'être humain, il est, sans le savoir, parfois il fait des actions inconscientes. Ouais, après, je suis quelqu'un aussi qui aime bien les challenges. Quelque chose de complètement... C'est une expérience dingue quand même. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je pense que pour l'estime de soi... Après, quelle image on rejette à l'écran? On ne sait pas. On ne sait pas à l'avance. Donc, mais d'un côté, c'est vrai que c'était un peu une revanche de tout peut-être mon passé, ouais. Un peu de tout. Et alors, comment ça s'est fait, Les Princes? Donc, tu rentres en France au mois de février. À quel moment tu rencontres les équipes de casting? À quel moment tu sais que tu vas partir? C'est vrai que je suis rentrée en février, j'étais en couple, tout ça. J'étais encore en couple, on m'avait contactée pour faire Les Princes, sauf que donc j'ai refusé. Et après, au moment de ma séparation, je l'ai vécu tellement dur que je suis revenue vers la production pour dire écoutez, en fait, j'ai changé d'avis, j'aimerais vraiment et tout. Ils m'ont demandé des vidéos, j'ai passé le casting, tout ça. Et j'ai été prise très très rapidement. Je pensais pas, je me suis dit non, j'ai pas. Enfin, un peu cliché, mais j'ai pas les seins refaits, j'ai pas. Tu vois, non, mais c'est vrai, mais. J'étais hyper contente, je me suis dit, ça se trouve, ma vie va changer, enfin, on ne sait pas au final. T'es assez naturelle, hein. J'ai même envie d'enlever le mot assez. Ouais, non, niveau physique ou... Ouais. Niveau physique, ouais. Oui. Ah oui, j'ai rien fait. Enfin, t'as pas d'extension là? Ah non, j'ai pas Ah oui, ça c'est un truc qui revient tout le temps. C'est quoi ta couleur? C'est quoi tes extensions, la marque? Non, j'en ai marre. C'est parce que ça fait naturel. Parce que c'est naturel. T'as des fossiles? Là récemment j'ai fait des extensions pour les fêtes, mais non, sinon je mets rien. Bon, t'as pas de faux seins? Non, j'ai pas de faux seins. Ok, tu as fait un lipofilling? Non. Tu t'es fait enlever des dents pour avoir... Non, rien du tout. Il n'y a pas de mal, hein. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses propres canons de beauté. Mais c'est donc pour ça que tu pensais que tu n'avais pas véritablement ta place dans le programme? Aussi peut-être physiquement, parce que quand on voit, c'est cliché, c'est carrément cliché ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense. Pour moi, quand on regarde la télé, c'est vrai que la plupart, ou après, au fur et à mesure des télés, ils font de la chirurgie. Et c'est vrai que, non, moi déjà, je suis douillette. Ah non, moi, si je me fais faire un truc, je vais pleurer. Mais qu'est-ce qui te dit, là, au moment où on a cet échange, qu'est-ce qui te dit que tu vas pas le faire dans 6 mois, dans un an? Non, parce que je suis bien dans ma peau, je suis heureuse. Enfin... Après, peut-être que je vais essayer... Il y avait un truc qui me tentait à un moment, c'est le pen, il y a les injections dans les veines, mais il paraît que c'est très dangereux, etc. Mon père, il travaille dans le médical, du coup, c'est aussi qui fait qu'il me raisonne sur certaines choses aussi. Nicolas, c'est le prince que tu choisis ou pas quand tu arrives? Moi, j'ai choisi au sens où j'ai dit que les autres, c'était mort.
Donc j'avais choisi le prince anonyme, mais je savais pas qui était. Alors pourquoi c'était mort? Pourquoi c'était mort Julien Guirano? Pourquoi c'était mort Sebidadi? Pourquoi c'était mort avec Ilan? C'est cliché encore une fois, mais vis-à-vis de ce qui reflétait à la télé, l'image qui reflétait, je me suis dit non, ça va, je vais pas pouvoir niveau caractère, niveau respect, etc. Parce que je suis très calme comme fille, mais quand ça touche le respect, les principes, je pète un plomb. Je peux péter un plomb, à la fin des épisodes, on m'a vu, mais je peux vraiment péter un plomb. Et ça aurait pas passé. Moi, je suis quand même. Le but principal, c'est de trouver l'amour. Donc, je me dis, il faut bien s'entendre avec le prince. Donc, tu t'es dit Nicolas anonyme, vierge de télé. Voilà, et puis, ouais. C'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Et alors, t'avais raison? Ouais, ah oui, j'avais raison, mais je pensais pas autant. C'est-à-dire? C'est vrai qu'en venant, je me suis dit, ça me fait une expérience, cool. Ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs, je vais pas mentir. Mais c'est vrai que je suis venue et j'ai eu un coup de cœur. Au fur et à mesure, surtout qu'il me défendait sur mon acharnement, tout ça. Enfin, tout au fur et à mesure de l'aventure. Il te plaisait à tous les niveaux? Il me plaisait, oui, à tous les niveaux. Surtout que je pensais, en tout cas au début, que qu'il était vraiment sincère et tout. Et c'est vrai qu'on se plaisait vraiment mutuellement. Ouais, c'est un truc de fou. Oula. Pourtant, je me suis dit, non, c'est bon, la télé, ouais, bon, ok. Si tu nous dis ça, ça veut dire que t'as déchanté par la suite. Ouais. Mais ça, c'est juste après. Qu'est-ce qui t'a attiré d'abord? Physiquement, mentalement? Qu'est-ce que t'as perçu chez Nicolas? C'est un beau garçon, on va pas se mentir. Il est beau, et après, c'est son caractère posé, réfléchi, c'est-à-dire que même si j'avais de l'acharnement, tout ça, il était de mon côté au sens où, le peu qu'il me connaissait, il savait quel type de fille j'étais. Et que, tout ce qu'on a pu me dire sur moi ou quoi, c'était faux. Il était là aussi psychologiquement à m'aider, parce que c'est vrai qu'on vient tout seul dans une aventure où c'est vrai que tout est un peu décuplé, les émotions, tout ça, et de ce côté-là, il m'apportait un bon soutien, ouais. Et puis vous êtes un peu timide aussi. Timide, en tout cas, face caméra, tous les deux. On était un peu timide au sens où c'est notre première télé, on sait pas trop comment ça fonctionne, tout ça, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on voit pas trop et que c'est difficile de s'intégrer. En tout cas, moi, il m'a fallu un temps. Lui aussi, je pense, ça se voit qu'il savait pas trop quoi dire et tout. T'étais amoureuse? Amoureuse, c'est un énorme mot. Franchement, tu sentais que des sentiments commençaient à se développer? Oui, j'étais très attachée. Franchement, c'est pas que je saoulais tout le monde avec Nicolas, mais les prétendants, tout ça, je disais, ouais, Nicolas, il me l'a mis à l'envers, je l'aime bien, mais qu'est-ce que je dois faire? T'étais en fixette, quoi. Un peu, ouais, franchement, trop. Puis après, c'est peut-être aussi l'environnement, le fait qu'on soit un peu à cran, les émotions, tout ça, parce que bon, dans la vie de tous les jours, je suis quand même dure avec les mecs. Enfin, je suis très sociable et je suis dure. Mais c'est vrai que... Non, Nicolas, je l'aimais bien. Tu as ce commentaire de Orlan Lardy. Merci Orlan pour ton commentaire qui a été posté sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube qui te dit « J'ai l'impression… tu vas pas lui dire merci. Non, merci. J'ai l'impression que tu n'as pas été sincère et que tu as embrassé Nico pour laisser ton cul dans la villa. Oh. Donc pas merci. Non, pas merci. Franchement, je laisse les gens croire ce qu'ils veulent parce que… Mais non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu le soir, parce que j'essaie de me remémorer les scènes aussi, parce que ça fait quand même un bon moment. Donc, Safia et Nicolas parlent sur la plage. Après, on est allé en boîte, etc. Nicolas m'appelle, on se fait un petit bisou comme ça d'échange. Je vais me coucher. Le fameux qui a dérangé Safia. Le fameux bisou, apparemment, des gens, ils en ont fait des tonnes et des tonnes. Je me dis, au final, c'est un bisou, quoi. Mais du coup, c'est vrai que le lendemain, Sebidadi s'est confié, m'a demandé, ouais, il s'est passé quelque chose avec toi et Nicolas pour que Safia se fasse éliminer. Donc moi, naïve et en plus naturelle, je me dis, oui, on a échangé un bisou. Enfin, pour moi, rien de mal, en fait. Et de là, il va répéter ça à tout le monde. Alors je me dis, en fait, moi qui m'entendais bien avec lui, Sebidadi, Sébastien, parce que je dis toujours Sebidadi, mais Sébastien, ça m'a fait mal au cœur au moment... Enfin, il le dit d'une manière à sous-entendre d'autres choses. Alors bon, je me suis dit... c'est un showman, tout ça, donc tant pis. Mais c'est vrai que Mila, c'est pareil. Alors, elle le dit aussi. Il fallait le dire s'il fallait... pour moi, je sous-entends coucher, quoi. En plus, je regarde les épisodes, j'ai fait, ah ouais... c'est vrai que les gens, ils peuvent comprendre qu'on dirait que c'est fake ou quoi. D'un côté, je les comprends aussi, quoi. Et alors, t'as couché avec Nicolas? Non. On s'est échangé un bisou ce soir-là.
Et bon, ça devait rester secret. Mais moi, après, bon, je l'ai dit. Après, il fallait assumer et j'ai assumé, quoi. Bon, en parlant de secret, en parlant de bisous, en parlant de Nicolas et en parlant de Safia, je te propose, Emma, de regarder cet extrait vidéo et tu réagis juste après. Mais c'est vrai qu'après, j'ai entendu des choses. Elle pleurait en fait parce qu'elle n'avait pas les caméras sur elle. C'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, je ne le savais pas, je ne dormais pas dans sa chambre. Certaines personnes qui dormaient dans sa chambre, donc des filles, ont dit ça, qu'elle n'était pas sincère. Et j'ai appris que Emma et Nico s'étaient embrassés en off. Je me suis dit, mais c'est une blague. J'embrasse pas un mec au bout de 3 jours. Hein. Donc, si elle a envie d'embrasser au bout de 3 jours pour sauver ses fesses, moi, je suis désolée. Non. T'as fait ça pour sauver tes fesses? Non. Non, mais moi, ça me fait rire parce que c'est... Enfin, moi, parce qu'après, en rentrant, c'est vrai que j'en ai appris beaucoup aussi sur Safia en question. Moi, ça me fait énormément rire. Je me dis, la fille qui a voulu se mettre en couple avant les princes, parce que des messages me sont venus, me parle de ma sincérité. Quel message? Qu'est-ce que tu as appris? Des messages comme quoi des gens qu'elle aurait fréquentés, donc des hommes, j'ai vu les messages comme quoi elle disait ça te dérange pas que je fais les princes, nous on continuera nos petits trucs, nanana, mais je vais faire les princes, j'en ai envie, la télé c'est mon rêve, nanana, elle voulait vraiment, enfin voilà quoi. Après bon, j'aime pas quand on parle de quelqu'un, mais que en fait toi-même t'es pas mieux. Enfin, tu peux pas remettre en question une sincérité ou la personne si toi-même c'est pas mieux. Enfin... En quoi ça te gêne que la sincérité de ton baiser échangé avec Nicolas soit remise en cause par Safia? Bah, aujourd'hui, ça me gêne plus parce que c'est vrai que je comprends pas pourquoi tout le temps elle a parlé de ma sincérité. Elle a toujours besoin de nourrir, de toujours parler de moi, de ma sincérité, de ma plante verte, de mon buzz, de nanana. Je comprends, franchement, je comprends pas trop pourquoi encore, à l'heure d'aujourd'hui, elle parle toujours de ça. Bon, alors, maintenant, à titre informatif, cette interview a été enregistrée au moment de sa sortie. Oui, mais encore au jour d'aujourd'hui, parce que bon, on se parle entre prétendants, tout ça, elle parle toujours de moi. Elle a je sais pas, une rancœur, mais je saurais même pas dire pourquoi. Après, de dire que mon bisou avec Nicolas était faux, bah, qu'elle pense qu'elle veut, parce qu'elle m'aime pas, donc elle va dire forcément, elle va pas dire félicitations. Elle m'aime pas, Bien sûr, voilà. mais pour le coup, tu l'as compris comme moi, elle sous-entend directement que tu embrasses assez rapidement et qu'elle ne l'aurait pas fait au bout de 3 jours pour rester dans une émission. Bah, on s'embrasse, et alors bon, moi, je vois pas le mal. Enfin, on n'a pas couché ensemble, un bisou, c'est quoi? J'ai envie de dire en Russie, pour se dire bonjour, ils s'embrassent sur la bouche. Enfin, non, mais c'est vrai, moi, je veux dire, d'un moment, c'est tout, on en avait envie, Après, qu'elle soit dégoûtée, voilà, c'est tout. Comment tu l'as vécu d'être face à la sœur de Mila? Est-ce que pour toi c'était un avantage ou une appréhension? Il y a un truc qui me revient parce qu'elle dit que je pleurais devant les caméras parce que j'avais pas les caméras sur moi. Alors j'ai bien envie de voir qui a dit ça, parce que c'est vrai qu'on dort tous dans la même chambre, hein, donc dire qu'elle dormait pas dans la même chambre que moi, c'est un peu bizarre. Mais j'ai bien envie de voir qui dit ça. Parce que, à part, j'aimerais bien voir qui dit ça, parce que c'est vrai que, pour le coup, c'est un truc que il y a quelqu'un qui a sorti ça, quoi. Ça veut dire clairement, pour moi, que tu étais frustrée de ne pas avoir assez de caméras sur toi, donc de ne pas être assez mise en avant, c'est ça? Non, j'étais pas frustrée. J'étais frustrée, par contre, quand Safia est arrivée, donc à mon avis, c'est peut-être ce que tu voulais enchaîner, parce que je me suis dit, ah ouais, là, elle aura un avantage. Pour moi, elle avait un avantage. Que ce soit psychologiquement, moralement, dans l'aventure, d'avoir sa sœur, c'est un support énorme. Mais pourquoi, à la télé, pour revenir sur Nicolas, on le voit beaucoup plus proche de Safia et moins de toi? Pourtant, j'ai eu des moments avec Nicolas, mais ça n'a pas été montré. Bon, après, on est énormément dans la villa, peut-être que c'était pas assez intéressant. Maintenant, j'ai eu des moments avec Nicolas. Et c'est vrai que moi, Nicolas, même en off, il me cherchait énormément. Enfin, il m'adorait. On avait eu un coup de cœur, vraiment, on avait eu un coup de cœur. Donc... Ça veut dire quoi, il me cherchait énormément en off? En off, il allait me chercher pour parler, Mais parce qu'il était très timide avec toi à l'écran. Alors oui, je pense que c'est au niveau des caméras. Bah, moi aussi. Moi, clairement, je savais pas comment tout ça, ça fonctionnait, entre guillemets. Donc je suis surpris là par ce que tu me dis.
surpris. Bah, après, on est des vierges de la télé, donc c'est vrai qu'on savait pas trop comment s'y prendre en fait. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe plus de choses en off? Non, de là à dire ça, non. Mais au début, pour lui, c'était difficile de s'intégrer et de faire sa place, de prendre ses habitudes, à aller peut-être à l'écran, tout ça. Je pense que c'était à ce niveau-là, ça se voit, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, on voit qu'il est un peu plus à l'aise. Exactement. Mais il voilà. se passait quoi donc en off? Comment et rien à au quoi début, ressemblaient vos rapports? Bah rien, on se cherchait, tout ça, que ce soit dans la cuisine, voilà, on était là à se parler, etc. Parce que moi, j'ai pas vu forcément qu'ils avaient ça avec Safia. Ou par exemple, moi j'étais donc au confessionnal en ITV et ils demandaient aux autres, bah, elle est où Emma, enfin voilà, on s'aimait vraiment bien. On s'aimait vraiment bien, franchement. Qu'est-ce qu'il pensait de Safia, Nicolas? Bah, moi, il me disait clairement, et c'était pas le seul à me dire que c'était pas son style du tout, que non, il s'aimait pas forcément. Enfin, moi, lui, il aimait pas forcément Safia physiquement. Après, mentalement, peut-être qu'ils ont eu un truc, je sais pas. Moi, il m'a dit physiquement, c'est pas forcément mon style, non. Il te l'a dit? Il me l'a dit, oui, il me l'a dit. Donc tu t'attendais à rester? Je m'attendais pas à rester au sens où, en fait, moi, je suis une personne, je me remets toujours en question. C'est peut-être question d'estime de moi, j'en sais rien. Mais je me remets toujours en question et je me dis, on peut partir à tout moment. Surtout dans ce genre d'émission, tu te dis, il peut se passer tout et n'importe quoi, en fait. Donc, clairement, puis elle avait un soutien. Pour moi, on a beau me dire oui, non, je me fais mon avis. Pour moi, elle avait un soutien énorme, c'est sa sœur. C'est psychologiquement, tout ça. Elle avait peut-être des conseils. J'imagine qu'elles se sont donné des conseils. Donc, moi, je suis là, je sais pas ce que je faisais. J'étais là, c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, les caméras, tout ça. Donc, pour ça qu'on ne voyait peut-être pas forcément au début aussi, non? On a un message de Della Bella. Merci Della Bella. Et là, je crois que tu peux remercier. Merci Della Bella. Est-ce que Mila vous a fait la misère et comment... Ah non, je sais pas si tu peux remercier. Est-ce que Mila vous a fait la misère et comment s'y prend-elle? Comment as-tu trouvé les reproches et menaces qu'elle a fait à Nico après l'élimination de sa sœur? Oui. Trouves-tu ça juste? Comment les anciens se comportaient avec vous, les nouveaux, sans expérience, je veux dire? Moi, je trouve que tu as l'air sincère. L'avenir nous le dira. Ah, c'est gentil. Du coup, il y a tellement de questions, j'ai tout oublié. Alors, on prend la première. Est-ce que Mila vous a fait la misère et comment s'y prend-elle? Alors, de là, Mila, je peux comprendre, c'est sa sœur, elle l'a eu en travers de la gorge. Bon, je sais pas parce que, bon, voilà, après, c'est histoire de famille. Mais donc, elle est venue, elle nous a déclaré la guerre, concrètement. Elle nous a dit, en gros, je vous aime pas, ça va être. En gros, elle n'allait pas dire, ouais, je vais vous faire vivre un calvaire, mais elle allait dire, ça la saoule et qu'elle va le faire comprendre, quoi. Que elle l'a eu dur. Et ça fait que, moi, depuis ce jour-là, j'ai subi un pseudo-acharnement, quoi. Et sincèrement, ouais, je l'ai eu dur. Ouais, je l'ai eu dur parce que ça m'a rappelé mon passé, Je me suis dit, pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce que, oui, je suis restée dans l'aventure, mais c'est aussi le choix de Nicolas. Enfin, je comprenais pas pourquoi tout cet acharnement... comme ça sur moi. Donc je vais expliquer cet acharnement qui n'a pas été diffusé à l'écran. Je pense parce que sinon ça aurait fait trop. Mais donc c'était la soirée espagnole, on était tous en rouge, tout ça. Et d'un coup, bon, en off, avant ça, Bruno dit dans la chambre des garçons, voilà, je vais dire que Emma, elle a pris sa douche avec Mehdi, je vais inventer ça, nanana. Je vais monter ça toute pièce pour la faire passer pour, je pense, hein, parce que c'est John qui m'a raconté ça. Pour la faire passer pour n'importe quoi, nanana. Donc de là, moi, j'étais pas au courant. Alors, je vis mon petit truc d'espagnol, une petite soirée, voilà. Et au final, Bruno, il dit, je veux l'attention de tout le monde. Je veux parler d'Emma, sa sincérité. Je l'ai vu, je sais plus quand ça datait, mais prendre sa douche avec Mehdi, il y a eu plus, nanana. Franchement, ça se fait pas. Et de là, j'étais choquée. C'était vrai? Ce qui s'est passé, c'est que je prenais ma douche dans ma chambre, donc la chambre des filles, et comme il y a les confessionnals pour les interviews solo qui se passent à côté, ils m'ont dit d'aller dans la chambre des garçons continuer ma douche, parce qu'on entendait les bruits d'eau. C'est complètement normal. Sauf que de là, il y a Mehdi, et je lui dis, est-ce que je peux prendre ma douche? Parce que, clairement, j'ai le shampoing sur mes cheveux, j'ai envie de continuer ma douche, quoi. Voilà, j'étais virée de la douche, j'étais toute mouillée avec l'eau qui dégoulinait, je veux dire, j'étais dans la galère, quoi.
Et il y avait Bruno dans la chambre. Et Mehdi, il fait, pour rigoler, parce que Mehdi, vous l'avez tous vu, Mehdi, il rigole. Et il dit, bon, ciao Bruno. Puis c'est tout, en fait. Enfin, il a fait une petite vanne. Et de là, il m'a laissé dans la salle de bain. Enfin, j'ai rincé vite fait les cheveux. Puis après, j'ai même pas fini. J'ai dit, tiens, prends la salle de bain. Et de là, c'est tout. Mais Bruno en a fait un... Il a monté tout sur... Je l'ai eu tellement dur. Je me suis dit... Alors, à la soirée espagnole, je me suis dit, en fait, de là, je me suis défendue. Parce que c'est bien de pleurer, tout ça. Mais au final, je me suis défendue. Je me suis dit, en fait, mes parents, mes proches, s'ils voient ça, ils vont rigoler de vous, les gars. Ilan, il m'avait défendu. John, il l'avait avoué devant tout le monde. Il a dit, ouais, Bruno, ça, t'as dit ça dans la chambre, nanana. Donc tout le monde m'avait à peu près défendu. Nicolas, il avait pris mon parti. Donc ça s'est retourné un peu contre Bruno, finalement. Et bon, au final, ça avait un peu ni queue ni tête, cette embrouille, parce que tout le monde s'est retourné contre Bruno, parce que bon, voilà, il n'y avait pas d'histoire à faire, parce que c'est un acharnement. Mais je l'avais dur, parce que ça a duré quand même un moment. Et j'en ai un peu pleuré, parce qu'à force... Oui, c'est là où tu craques. Mais cet acharnement, concrètement, tu l'as vécu de qui ? Pour moi, vis-à-vis de le départ de Safia, Mila qui nous dit clairement qu'elle va nous faire comprendre que c'est la guerre. Est-ce que tu trouves ça juste de Mandela ? Juste ? Non, c'est pas juste. Qui est-ce qui mérite un acharnement ? Enfin, qui est-ce qui mérite un acharnement ? Je l'ai vécu. Personne mérite un acharnement, même si tout le monde a des torts, a des raisons, personne mérite un acharnement. Ça se fait pas. Enfin, moi, ça m'a énormément bloquée dans l'aventure, parce qu'après, j'avais l'impression que j'avais pas ma place. Je suis très entière, très naturelle, et c'est vrai que quand quelque chose après me touche, surtout qu'après, là, ça a remué mon passé par rapport à ce que j'avais vécu à l'école, et c'est vrai que j'ai l'impression que j'avais pas ma place. Du coup, je me faisais discrète, quoi. Puis tu n'arrives pas à trouver ta place aussi ça. à tous les niveaux, parce que même Oksana, et c'est une question de Emma-du-bas PSG qui dit « Oksana te rabaissait tout le temps pour se valoriser. Nicolas n'a pas réagi. Tu t'en es rendu compte ?» Nicolas, il avait réagi, on discutait sur le transat, il disait « Ouais, Oksana, tu rabaisses toujours Emma, ça se fait pas. » Moi, je lui ai dit, en fait, j'étais tellement... C'était toujours elle parlait toujours sur moi. Et je disais, oh, tu faisais mal à la tête, quoi. Je répondais comme ça parce que c'est bon, enfin... Mais maintenant, en fait, Oksana, on pouvait pas se blairer. À la villa, on pouvait pas se blairer. Un truc de malade. Donc, toutes les embrouilles que vous voyez, c'est... Au bout d'un moment, ça me montait. Enfin, voilà, on me chauffe une fois, 2 fois, mais après, c'est... Et Nicolas, il se comportait comment par rapport à toute cette situation, par rapport à cet acharnement, par rapport à Mila, par rapport à Safia, ouais. Par rapport à Oksana? C'était un vrai gentleman. Il était de mon côté. En fait, il a fait la part des choses. Il était de mon côté au sens où l'acharnement... Non, il est pas pour l'acharnement. Du coup, il a été énormément là pour moi, que ce soit psychologiquement aussi, parce qu'il sait que je suis quelqu'un de très sensible. Après, je récupère vite. Je peux pleurer aujourd'hui, demain, ça va bien, pomper l'aube, quoi. Mais à quel moment tu déchantes? Parce qu'en début d'interview, et c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, tu m'as dit... Attends, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport à Nicolas? Tu m'as dit oui, avant que je me rende compte que... Ouais. Tu vois, donc j'en déduis que tu as déchanté par la suite. Ah ouais. Je pensais qu'il était sincère. Peut-être il l'a été. Ça, je peux pas... On saura jamais. Lui seul le sait. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, surtout qu'à l'arrivée de Léa, clairement, là, j'avais plus de contact avec lui. Pourquoi? Alors, je sais qu'avec Léa, ils se connaissaient déjà d'avant. Alors, ça n'a pas été diffusé, mais ils se connaissaient d'avant, à Dubaï. Donc, je pense qu'il y avait déjà eu plus ou moins des rapprochements ou quoi que ce soit. Mais du coup, pour le coup, oui, c'est un avantage. Puis ils ont passé la nuit ensemble aussi avant ton élimination, non? Oui. Et de là, c'est vrai que je l'ai eu dur parce que il me calculait plus rien. Et il me disait, t'es fade. T'es fade? T'es fade. C'est dur. Non, mais c'est dur d'entendre ça. Oh, je l'ai eu dur. T'es fade. Non, mais toi, t'es là. Il y avait des vers, il me disait, toi, t'es là. Moi, je suis là, mais tu fais rien. T'es fade. Quoi, je fais rien? Tu veux que je fasse quoi? Je twerk? Je sais pas, je fais quoi? Non, mais c'est vrai, enfin... Je suis pas... C'est dur parce que d'un côté, bon, c'est une émission où tu dois faire des avances à ton prince. Des avances. Des petits déjeuners, préparer des petites choses. Mais c'est vrai que moi, c'est pas dans mon caractère. Enfin, c'est un peu contradictoire, hein, mais bon, voilà, j'ai pas forcé ma nature.
c'est vrai que contrairement aussi à Guirado, Ilan, je sais pas, Sebidadi, ils allaient plus vers leur prétendante, donc c'est plus simple. Ils mettent plus à l'aise, etc. Nicolas est plus réservé. Il est vierge télé, donc forcément, au début, il m'a pas forcément mis à l'aise vis-à-vis de la télé, du tournage en fait. Et comment tu le prends quand tu découvres que Léa et Nicolas ont dormi ensemble? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé la veille de ton élimination? On est à Florence, là, on est d'accord. On est à Florence, ouais. Et tu veux pas partir en plus à Florence? Ah non, je voulais pas. Moi, je voulais partir. Mais moi, je voulais partir. Peut-être que j'aurais dû partir. Ah ouais, puis vous vous retrouvez à 4 prétendantes. Ah ouais, enfin, wouhou. 3 plus une guest, Mélanie C'est ça, on ORL. était en train de fonder une équipe de foot, en fait. On allait à Florence. Ok. Alors, quand tu l'as su pour cette déprimée. nuit? Bah alors déjà, la journée, il m'embrasse. Je me suis dit, ah bah c'est bien, peut-être que il aime mieux ma façon d'être, je suis un peu plus moi-même, et je pense que ça se voit dans les épisodes. Enfin, je lance des petites piques drôles, Mélanie, tout ça. Enfin, moi, je me prends pas la tête. Je rigole parce qu'elle dit, vous aurez pas dû venir à Florence, les filles. Bah, je dis, bah, toi non plus. Enfin, tu sais, je rigolais, quoi. Et c'est vrai qu'il aimait bien ce petit humour que je me laissais pas faire, mais en même temps, par l'humour, tout ça. Et donc, il m'avait embrassée. Le soir même, j'étais pas au courant, mais ils ont dormi. Et Nicolas avait dormi avec Léa. Donc, alors, j'imagine même pas Mélanie qui vient d'arriver. Et le lendemain, alors, j'étais pas confiante, hein, parce que je sais qu'il aimait bien Léa. Mais j'étais dépitée. J'étais dépitée. Oh, quand il a dit, Emma, tu quittes l'aventure, ça se voit pas forcément à la diffusion, mais j'ai eu un moment de... Genre, c'est une caméra cachée. Enfin... Pas question de « oh oui, il fait ses choix, il n'y a pas de souci ». Question de principe. Genre, il m'embrasse la veille, il me dit des choses, il m'adore, il est attaché, tout ça. Puis au final, le lendemain, Emma, en fait, il n'y a rien. Et tu dégages. Mais tu as dû repenser à cette nuit entre Léa et Nicolas. Enfin, un truc comme ça, tu te dis, mais oui. qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit pour qu'il me dégage le lendemain? Oui, mais même en plus, ça, il est venu me le dire après. Genre, en fait, il vient même pas dire pour s'expliquer. Moi, je lui dis, il m'a déjà blessée une fois par rapport à ses intentions, tout ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, là, il m'arrête même pas que je parle, j'affronte encore mes sentiments. J'avais envie de verser des larmes, mais je me suis dit, non, contrôle-toi. Et il vient dans la chambre. Donc, je me suis dit, bon, il peut dire, oui, franchement, t'es une personne en or, nanana, ou... Puis il me dit, oui, j'ai pas trop aimé ça, etc. C'est pour ça que je t'élimine. Mais il me dit, non, il vient et il dit, non, en fait, j'ai dormi avec Léa. Et là, j'ai fait, dans ma tête, ça se voit pas, hein, ma réaction, mais dans ma tête, je fais... Il y a les 10 personnes dans ma tête qui font qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Question de en fait, c'est les pachas de l'amour, quoi. Enfin, non, mais j'ai l'impression que c'était... Moi, c'est pas mon éducation. Enfin, après, voilà. Enfin, Nicolas, il a été beaucoup là pour moi. Mais là, question de femme, bon, voilà, les mecs, la plupart, ils aiment les femmes, nanana. Mais là, il m'embrasse, il dort avec Léa. Et question de logique, il aurait dû peut-être éliminer Mélanie, je crois. Ça veut dire quoi, dormir avec Léa, d'après toi? Dormir, pour moi, c'est dormir à côté, mais je pense qu'il a dû se passer des choses. Après, c'est mon avis. On ne saura jamais. Eux-mêmes, eux le savent. Tu as posé la question par la suite? J'ai posé la question parce que, en fait, Léa, c'est une personne avec qui je m'entendais énormément bien. Ça se voit, on rigolait bien et tout. Et c'est vrai que je l'ai eu dur. Au sens où l'élimination, tout ça, c'est peut-être de la mauvaise foi, mais j'en ai rien à faire au sens où quand on est attaché tout ça à une personne, ouais, c'est dur. Donc oui, forcément, t'as de la mauvaise foi. Et elle t'a répondu quoi? Et en fait, je lui ai dit après l'aventure, on s'est expliqué et tout. Elle me dit qu'il s'est rien passé, mais après, c'est leurs paroles. Moi, je resterai dans mon optique où il s'est passé quelque chose parce que pour moi, ça va de soi. Je sais pas, c'est mon intuition, ça va de soi. Après, peut-être que c'est faux, hein, mais pour moi, c'est ce que je pense. On m'a rapporté, je vais être cash, que Nicolas aurait embrassé une nounou du programme. D'accord. J'ai peut-être eu des petits échos, mais d'accord, toi aussi on t'a rapporté. Ok. Du coup, bon, moi je sais pas si c'est oui, vrai, après peut-être que c'est vrai ou c'est faux, on n'a pas les preuves, mais ok. Du coup, mais est-ce que ça te surprend? Ça me surprend parce que... Est-ce que l'info te surprend ou est-ce que tu la connaissais? J'avais eu des petits échos, mais du coup, d'un côté...
En fait, ça me choque au sens où la nounou, c'est pas une prétendante. Enfin, du coup, tu fais quoi? Enfin, je comprends pas. T'embrasses. Pourquoi t'embrasses là? Enfin, pourquoi? Voilà, précisons quand même Du coup, j'ai que l'impression d'être prise pour une. précisons que ce sont des échos. Oui, hein. oui. Voilà. C'est- J'espère je sais pouvoir poser la question à Nicolas. Voilà, ce sont des échos. Bah, sincèrement, du coup, j'ai l'impression d'être un peu la. Ok, bah, et la débile qui s'est attachée pour un. Bah, après, c'est un peu rabaisser Nicolas, mais pour moi, c'est un mec à femme. Il aime bien les femmes et enfin, peut-être que. Faut mieux qu'il l'assume, quoi. Voilà, il aime bien les femmes, il aime bien les femmes. Mais bon. Et aujourd'hui, votre relation, vous êtes encore en contact, vous vous écrivez, vous vous donnez des nouvelles? Bah, au jour d'aujourd'hui, après l'émission, après sa sortie, il m'a directement appelé, on a mis les choses au clair. Et c'est vrai que, bon, bah, moi, je suis pas rancunière, je me prends pas la tête. Je suis une fille qui me prend pas la tête. Sur le moment, je vais l'avoir tellement dure. Mais après, je me prends pas la tête. Et c'est vrai que, bon, je lui en veux pas parce qu'il m'a apporté énormément pendant ce tournage et cette expérience. Il a été énormément là pour moi. Vis-à-vis des femmes, je le conçois pas. Ben, on en a déjà parlé, là, juste avant. Et donc, pour moi, il pourra jamais plus rien se passer parce que le respect, c'est hyper important. Et malgré que je l'ai énormément estimé. Maintenant, non, bah, je pense que j'ai tout dit. On change de sujet? Bah, après, moi, ça me tient à cœur parce qu'au sens où c'est vrai que Nicolas, j'étais énormément attachée. J'étais vraiment attachée. Oh. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a fait énormément de mal d'être éliminée comme ça à Florence. Quand j'ai vu les images à la télé, c'est vrai que ça m'a fait mal. Genre, ça m'a Bah, mis bien des sûr, émotions, mais rassure-moi, aujourd'hui, tu ressens plus rien? Non, aujourd'hui, je ressens plus Nicolas. rien. Non, je ressens plus rien. C'est vrai que bon, il y a eu du temps. Enfin, Non, mais c'est surtout, je te dis rassure-moi parce que tu as peut-être quelqu'un d'autre en tête. J'aime bien les petits sous-entendus. Bah, c'est vrai que. Bah, je vais remettre le contexte en place. C'est vrai que. Après l'émission, on avait fait un groupe avec tous les prétendants, puis on s'est posé une petite question en mode qui vous aimez bien dans les prétendants si vous n'aviez pas eu votre prince ou voilà. Donc c'est vrai que bon, voilà, moi j'ai dit des noms et c'est vrai que j'aime beaucoup Thibaut. C'est vrai que Thibaut, après, bah, ça se voit pas. Bah, dans l'aventure, moi j'avais des yeux que pour Nicolas. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après l'aventure, on s'est vraiment beaucoup rapprochés, surtout qu'il m'a apporté énormément. Il fait la part des choses parce qu'il est proche aussi de Safia et de moi, mais il fait la part des choses, il m'a beaucoup épaulée, etc. Parce qu'il sait que psychologiquement ça a été difficile. C'est vrai qu'on rigole énormément, etc. Et c'est vrai que ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Bon, le seul bémol, c'est qu'on habite un peu à l'opposé. Hein. C'est pas grave ça. Ouais, bah il veut pas manger de frites avec moi dans le Nord. T'aimes les huîtres? Non. Ah. Non, j'aime pas. T'aimes les cannelés de Bordeaux? Ah oui, j'aime bien. Ah, c'est excellent ça. Ouais, Hein j'aime bien. Bon bah voilà, vous êtes en couple ou pas avec Thibaut? Non, je peux pas dire qu'on est en couple, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés. On s'est beaucoup Vous rapprochés. voyez Et moi, c'est vrai que je suis une personne qui prend mon temps quand même. Vous vous voyez? On se voit, ouais. On se voit. Ok, vous passez du temps ensemble? Ouais. Vous vous appelez un peu le soir et tout? Ouais. Un petit bonjour le Ouais. matin, comment t'as dormi? Ouais, non, on se parle tous les jours. On se parle tous les jours et quand on s'appelle, on reste quoi, des heures au téléphone quand Et même. est-ce que vous utilisez des petits surnoms déjà? Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est quoi ton surnom? C'est quoi le sien? Non, après, moi, ça me gêne en vrai. Ça me Oh, gêne. un Mais petit non, mais surnom, ça va? Bah non, bah je sais pas, non. Tibi? Non, ça me gêne. Quoi? Tibi? Non, Tibbs? Tibbs. Titi, Non, mon titi. Non, moi je suis pas très surnom. Moi j'ai un blocage, je suis pas très surnom. Non mais moi il galère avec moi. Hein. Il te dit ma chérie. Non, mais il galère au sens où c'est vrai que moi je suis très fermée. Comment expliquer? Je suis très fermée au sens où je veux rien laisser transparaître ou. Ouais, il te Je plaît suis mais très- t'es chiante quoi. Ouais, c'est ça, je crois, c'est ça. Non On mais est c'est vrai. tous un je peu suis- chiants au début d'une relation. Non mais ouais, puis Surnom du je veux couple, pas. Voilà, Qui oui. dit surnom dit Qui dit couple. surnom dit couple. Mais non, tu peux pas dire couple. Ah, j'aime pas, c'est gênant. En plus, il est là, du coup, c'est gênant. Ah, vas-y Thibaut. Bah oui, parce que oui, voilà. Si vous avez vu l'interview de Thibaut qui a été diffusée, forcément vous avez compris qu'ils sont venus ensemble et que moi j'ai eu la surprise. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites voilà. ensemble? Bah oui.
Bon, il te plaît, quoi. Ouais, physiquement, c'est un peu comme Nicolas Brun, ténébreux, enfin voilà. En même temps, j'ai l'impression que Thibaut, il plaît un peu tout le monde. Hein. T'aimerais être avec lui dans Moundir? Moundir, c'est vrai que les couples, ils sont un peu, j'ai l'impression, avec les échos, déjà faits. Après, moi, je prends mon temps. Donc, on verra, je sais pas. On verra, je prends mon temps. Parce qu'il faut quand même connaître la personne. Moundir, t'es à cran. Hein. Moundir, je vais pleurer tous les jours. Et oui, puis je vais pleurer dans les princes. Il va te voir en mode ultra méga naturel, quoi. Ah, après, dans les princes, j'étais. Je pense que je suis une des seules. Ils nous lèvent avant pour nous préparer le matin, avant de nous filmer. Mais c'est vrai que. Moi, on me voit, je suis en peignoir. Mais c'est vrai que la plupart, ils sont déjà avec leur fond de teint, tout ça. J'étais assez choquée. Ils te réveillent à 4 heures. J'ai besoin de 4 heures pour me préparer, les filles. Je peux comprendre quand même quand t'es filmé. Ouais, mais non, en fait, moi, je réalisais pas. Je réalisais pas, et c'est vrai qu'après, on me dit « Oh, Emma, ton maquillage, ça va pas, nan. » Sauf que j'étais pas maquillée à des moments. Payez-moi une maquilleuse. J'avoue, allez, les gars. Oui, c'est le maquillage, ça va pas, après tout. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais non, voilà. Enfin, après, moi, ça me gêne, parce que c'est vrai que l'amour, pour moi, c'est quelque chose de compliqué d'en parler. Bon, maintenant, Nicolas, c'est différent. Tout le monde l'a vu. Ça a été exposé. Là, c'est quand même, personne ne le sait. C'est privé, c'est personnel. Ouais. Et quand tu te sentiras prête et quand il sera prêt, et ça s'est fait au peut-être que vous viendrez. Ouais, et ça s'est fait au fur et à mesure parce qu'au final, Nicolas, comme je l'ai dit, il me donnait encore des nouvelles après le tournage, tout ça. Et après, peut-être on aurait voulu se voir ou quoi, mais non, au final, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que je me suis rapprochée plus de Thibaut. Au fur et à mesure, ouais. Merci Emma pour toutes tes confidences. Moi, j'ai passé un super bon moment. Moi aussi. Avec toi, j'ai appris plein de choses. On a papoté comme à la maison. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Vous avez passé un petit thé, un café, un petit soda ou autre, boisson alcoolisée avec modération. Avec modération. Oui, si on a l'âge, pourquoi pas. Ton compte Instagram, Emma Kateman. Oui. C'est ça, je l'ai bien dit ou pas? Oui, c'est ça. Je suis sûre que personne n'y arrive en plus. Ils disent, est-ce que c'est ton vrai nom de famille? Ouais, ils savent pas. Non, c'est bien. Ah bon, les gens, ils disent, ils savent pas trop le dire. Emma Kateman et ton Snap, c'est pareil. Pareil, tout Emma est pareil. Kateman. Ok, super, tout est ici. Et j'ai une chaîne YouTube maintenant. Vous pouvez aller là-dessus. Mais oui, mais attends, mais t'es sur TikTok aussi. Moi, je suis sur... En plus, tu cartonnes sur TikTok. Tu fais genre des centaines de milliers de vues. Ouais, je fais le million de vues des fois et tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Et c'est vrai que les gens disent, ouais, mais t'es pas pareil qu'à la télé. Ouais, parce que ça, c'est la vraie Emma. C'est vrai que je suis un peu dans les délires et tout, mais... Ouais, non, les gens, ils adorent mes TikTok. Bon, après, si vous avez peut-être la chance de me voir dans une autre émission, ou si j'ai la chance d'en faire une, je promets d'être vraiment moi-même et de montrer cette facette de moi. Ah, c'est bien, ça me plaît. Parce que c'est vrai que j'étais moi-même, mais c'est vrai que j'étais bloquée parce que j'étais trop attachée à Nicolas et je sais pas, j'avais une part de timidité, j'étais... Non, mais par contre, je suis en train de me dire un truc là pendant qu'on discute, parce que pendant qu'on papote, moi aussi j'apprends des choses. Oui. Là, on s'est concentré sur ton expérience dans Les Princes, forcément. Mais moi, ton profil d'influenceuse, tu vois, parce que c'est vrai que tu as une chaîne YouTube et on va la dire, moi ça m'intéresse. Donc je vais aller regarder toutes tes vidéos. J'en ai qu'une, j'ai commencé très Non mais sur TikTok et tout, ah, oui. Je me connais, je vais aller faire l'inventaire de tout, je vais aller tout regarder parce que j'adore analyser. Et peut-être qu'on pourra se revoir si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie, justement pour parler de tout ce qu'on n'a pas vu dans Les Princes. Ouais. Ça peut être cool aussi, vous nous le dites dans la barre de commentaires. Donc ta chaîne YouTube, c'est quoi? Emma Kateman aussi. Emma Kateman. Et ton TikTok, c'est Emma Kateman partout. Partout, voilà, TikTok, Snap, Insta, YouTube. Vous nous dites dans les commentaires si vous voulez que je m'intéresse, que j'investigue sur son profil influenceuse pour découvrir qui est Emma l'influenceuse. Et merci encore une fois de plus pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Le mot de la fin, je te l'offre. Je reviendrai. Non, j'ai pas de... Je reviendrai. Je reviendrai plus forte, sans pleurer. Oui, j'aime bien les fins comme ça. C'est parti, on se retrouve bientôt. Bye bye.